Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire de ce matin. Première édition de la journée nationale de l'équité. Le président Macky Sall a annoncé la création pour bientôt d'une caisse autonome de protection sociale. Elle sera chargée de la gestion de toutes les politiques de gratuité. Une journée qui a permis aux bénéficiaires de remercier le chef de l'État. Comme il est de coutume à l'occasion de chaque nouvel an, le personnel de la RTS a présenté ses vœux au directeur général, M. Racine Talla, qui a salué cette cohésion sociale au sein de l'entreprise et qui est également revenu sur les grandes avancées de la RTS dans tous les domaines. Au lendemain de leur victoire sur la Gambie, les Lions du Sénégal préparent leur seconde sortie entre décrassage et séance d'entraînement. Le moral est bon dans le groupe pour une nouvelle performance vers une qualification. Et dans le journal des régions, nous allons aborder la question de l'accès à la terre des femmes en Casamance. Reportage à Toubacouta dans cette édition. Bonjour et bienvenue. Bientôt, la mise en place de la caisse autonome de protection sociale. Elle sera chargée d'assurer et d'accompagner toutes les politiques de gratuité du paquet social initié par le président Macky Sall. Annonce faite hier par le chef de l'État qui présidait la première édition de la Journée nationale de l'équité. Papiram Biganyaya. Ce sont les populations elles-mêmes qui portent le message d'espoir, de gratitude et de reconnaissance. La reconnaissance envers un leader. De l'ombre à la lumière, le souci du social apparaît comme un triomphe. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un chef d'État n'a autant fait pour les couches les plus vulnérables. Le président Macky Sall est le compatisseur d'un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous. En convoquant cette journée nationale dédiée à l'équité, la première du genre, j'ai tenu à réitérer mon attachement personnel au développement du Sénégal dans l'équité territoriale et la justice sociale. Ce que j'ai appelé le Sénégal de tous et le Sénégal, le Sénégal de tous et le Sénégal, voilà, pour tous, où chacun peut avoir une vie décente. Il ne s'agit pas seulement de déclarer l'équité, mais de la pratiquer en lui donnant un contenu concret. Ce qui m'a le plus plu, et notre sœur de Diofior l'a dit, Ndeye Khady, ce sont les machines. Les machines, les décortiqueuses, les batteuses, les moissonneuses, qui vraiment ont beaucoup contribué à alléger le travail domestique des femmes dans ces zones rurales. Depuis 2013, des transferts de l'ordre de 268 milliards de francs CFA ont été effectués au titre des bourses de sécurité. Le programme a permis d'étendre au maximum les bénéficiaires pour l'accès aux soins. Il nous a permis de passer tout simplement d'un taux de couverture de 20% de personnes qui avaient une couverture maladie à 53,20%. De 2012 à maintenant. Le condensé d'une série d'actions avec un impact réel sur le vécu des populations, jusque dans les coins les plus reculés du Sénégal. L'œuvre est monumentale. Avec le président Macky Sall, le mot équité fait sens et devient, au fil du temps, un mode de gouvernance qui ratisse large et voit grand. Gouvernance de proximité, la trouvaille du président Macky Sall qui a changé la vie de plusieurs millions de Sénégalais. Aujourd'hui, je suis comblé d'être en face du président Macky Sall. Monsieur le Président, nous vous remercions vivement pour ces transferts d'argent en faveur des couches vulnérables. Je dois également dire que grâce aux bourses familiales, nos enfants vont désormais à l'école. Le président Macky Sall moo ko fi indi. paquet bi nga ñu tegal benn la ci Sénégal moo waral ñi nga xam ne amoon nañ sa seen régime ñu ngay ñëw di ñu fekk si
ci suñu programme ndax ki la jëlal consultation. Le paquet social de la couverture maladie est unique en son genre. De la consultation aux analyses, tout est mis en œuvre pour faciliter l'accès aux soins de santé à moindre coût. jërëjëf ci paquet bi nga tegaat ci ni natt gi joxe leen moitié ma joxe leen moitié ñi manul dinaa leen fayal waay lan la ñu bëggate leneen dama ne programme bi dafa neex a neex ba nit ñi gëmuñu ko woon toog nañu ay at ñu ni président mi est-ce que du waxu campagne la ñu wax waaye déedéet engagement nga ñu joxoon doxal ko ba tey jii Sénégal yépp amul couche bu ci jotul nouveau-né ba vieille personne ñoom ñëpp ñu ngi ciy jëriñu tey jii. président Macky Sall 5 ans lañ la may ndax góor ke wax. Monsieur le président Macky Sall, le pays aura encore besoin de vous après les 5 prochaines années. ndax Sénégal ku ko xamoon démb xam ko tey xam ne soppeeku na président Macky Sall touché nga secteur yëpp. Vous avez énormément fait pour ce pays. Les réalisations sont nombreuses. PUDC, Promoville, Puma, Francis. Je vais parler au nom des bénéficiaires du PUDC. Fin 2014-2015, il y a eu une véritable transformation, une révolution dans le monde rural. En plus d'avoir soutenu les ménages et réduit la pénibilité des travaux domestiques. Président Macky Sall daa jël Sénégal yëpp def ci ay machine façon bu nekk jigéen ñi nekk fi mën nañ maa seet amul fu mu bàyyi ci Sénégal lan moo tax mu def ko dafa bokkoon ci politique am mu yërëm jigéen xam li xew ci gox goxaan yi nekk doomu Siin dox Sénégal wër ko xam li jigéen ñi soxla mu boole ko ci programme am ñëw jël PUDC yebal ko mu indi ay machine ci gox goxaan yi ay junniy machine. su ma jëlee quartier bu mel ne Cité Lamy c'est l'un des quartiers les plus peuplés de Thiès musul am une route pénétrante maanaam tali. Cité Lamy est l'un des quartiers les plus populaires de Thiès qui n'avait jamais de route. mais tali bi li mu yokk monsieur le président mooy ñi dëkkoon ci tali bi. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à Promoville et surtout avec un impact réel sur l'économie locale. dafa am ay magasin yu rafet yu gars yi def ci tali bi nga xam ne dañ ko pavé ba ci kaw kër yi ñu ibbi ko ñenn ñi ci la ñuy dundal seeni njaboot ñenn ñi ci la ñuy faj seeni soxla donc am na impact économique ci côté boobu. Bourse de sécurité familiale, couverture maladie universelle, PUDC, Puma, Promoville et j'en passe. Le président de la République Macky Sall a pensé à tout. Sa vision, qui se marie à une belle ambition d'émergence, constitue l'épine dorsale d'une politique sociale ressentie aux 4 coins du Sénégal. Nous allons mettre en place très prochainement la caisse autonome de protection sociale. C'est elle qui va financer toutes ces gratuités, les césariennes, les gratuités pour la dialyse, les gratuités pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les anciens avec le plan Sésame. Il faut bien qu'on les finance et de façon durable. Le budget seul ne suffira pas. Il faut donc des mécanismes qui vont alimenter cette caisse autonome de protection sociale. Et cette première édition qui se déroule sous le thème de l'équité sociale et territoriale au cœur du plan Sénégal émergent doit nous inciter à une réflexion approfondie sur nos politiques en la matière pour mesurer nos succès, mais également mesurer nos limites et identifier les leçons pour aller de l'avant. Ils sont venus des 14 régions du pays. Le pays réel exprime ce jour sa profonde gratitude au président Macky Sall. Expression traduite en actes par ses nombreux gestes d'affection. Le chef de l'État, toujours dans le ton de l'action.
Bateau ambulance pour les îles du Saloum, ambulance tout-terrain, des équipements médicaux dans l'esprit de cette journée nationale de l'équité sociale qui sera désormais inscrite dans l'agenda institutionnel. Voilà donc la première journée nationale de l'équité présidée hier par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Le Premier ministre en tournée économique dans le Sud, premières étapes Vélingara et Kolda. Amadou Ba a constaté l'avancée des chantiers de la boucle du Fouladou et découvre le renouveau du marché de Diaobé et de la Sodagré également. Le désenclavement et les infrastructures socio-économiques vont permettre d'exploiter tout le potentiel agricole de cette zone à Ramdao. C'est à partir de Tambacounda que le Premier ministre s'est frayé le chemin de sa tournée économique dans le Sud. Il y observera une courte pause avant de prendre la direction de Vélingara-Kolda. La région de Kolda abrite un marché sous-régional de renom, Diaobé, qui affiche fièrement un nouveau complexe commercial doté de 8 hangars, plus de 200 cantines et des espaces dédiés aux petits commerces et aux gros porteurs. Un beau cadeau financé par l'État du Sénégal et la CEDEAO à hauteur d'1,2 milliard. Nous avons visité le nouveau marché de Diaobé, qui est quand même un marché qui répond aux normes. On est très fiers, très satisfaits de ce marché. Ça a été une initiative du président Macky Sall suite à un incendie qu'il y a eu sur ce marché. Aujourd'hui, je pense que très bientôt, les commerçants pourraient prendre possession de ce marché, qui est un marché sous-régional, comme vous le savez. La première phase est déjà réceptionnée et la deuxième devrait suivre. La joie des commerçants de ce marché historique reste vive. Le Fouladou ne veut aucunement rater le train de l'émergence. Les infrastructures socio-économiques et le désenclavement sont toujours apparus comme priorité des populations. Les chantiers d'aménagement de la boucle du Fouladou sont surveillés de près par le Premier ministre in situ. Dabo Fafakourou Medina Yoro Fula, avec un taux d'avancement de 70%, et Medina Yoro Fula Pata, aussi avec un taux d'avancement de 68%. Nous sommes dans le cadre du programme prioritaire de désenclavement. Il va raccorder ici à terme toute la boucle, de Medina Yoro Fula à Fafakourou, en passant par Pata et Kolda. La tournée économique du Premier ministre dans la zone sud ne saurait manquer la Sodagré logée à Kolda. La Société de développement agricole industriel du Sénégal joue un rôle majeur dans le développement du tiers sud. Nous avons salué l'ensemble des producteurs qui sont là. C'était 300. Et nous voyons un peu que les producteurs sont très ambitieux. Aujourd'hui, le travail se passe très bien. Leur volonté, c'est de pouvoir nourrir aussi bien que la région de Kolda, mais d'exporter vers d'autres pays. Donc c'est extrêmement important, cela montre un peu la pertinence du gouvernement quant à la politique menée par le chef de l'État pour la souveraineté alimentaire. Maintenant, c'est vrai, nous sommes dans un bâtiment qui est en cours d'achèvement. Le directeur général m'a fait part de préoccupations qu'il avait. Et sitôt rentré à Dakar, je ferai prendre des dispositions nécessaires pour qu'il puisse quand même déménager dans les meilleurs délais. La tournée du Premier ministre se poursuit dans la zone sud. Deuxième étape, Sédhiou, pour y passer en revue les projets phares et échanger avec les acteurs économiques. Le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a inauguré le commissariat d'arrondissement de Biscuiterie HLM d'un coût de plus de 249 millions de francs CFA. L'infrastructure a été construite en 6 mois et il comporte des locaux abritant le service et un logement pour le commissaire, le chef d'arrondissement, Ndeikou Madiaye. Après la mise en service de ce nouveau commissariat d'arrondissement dans la banlieue dakaroise en 2021, c'est au tour de Biscuiterie HLM. L'infrastructure, constituée d'un immeuble R+2, est réalisée sur une surface bâtie de plus de 900 mètres carrés et conforme aux standards internationaux. Elle traduit la volonté de l'État du Sénégal de mettre les forces de sécurité dans les meilleures conditions de performance. Elle s'inscrit en droite ligne du vaste programme de maillage sécuritaire cher à son Excellence
Monsieur le Président de la République Macky Sall. Notre pays a opté dans le cadre de la gouvernance sécuritaire pour la proximité et la parfaite collaboration entre tous les acteurs, y compris les populations, au bénéfice de qui les politiques publiques sont élaborées et exécutées. Dans un contexte marqué par une criminalité grandissante, les agglomérations urbaines font face à des défis sécuritaires complexes et profonds. Le ministre de l'Intérieur a exhorté les populations, les maires et les fonctionnaires de police à renforcer leur collaboration afin de lutter contre ce fléau. La participation du citoyen à la lutte contre l'insécurité est gage de succès dès lors que les services classiques, quoique outillés, ont généralement besoin du concours du citoyen pour prévenir ou combattre les faits délictuels dont la fréquence et l'intensité appellent une réponse globale. Fournir un renseignement permettant de prévenir ou d'annihiler la criminalité est non seulement un acte citoyen, mais peut s'avérer utile pour sa propre sécurité ainsi que celle de sa communauté. Le nouveau commissariat de police de Biscuiterie HLM est un investissement sur fonds propres de l'État. Tous les acteurs ont salué cette réalisation qui va concourir au renforcement de la sécurité des biens et des personnes. Et puis le ministre des Finances et du Budget a présidé hier un atelier sur la gestion budgétaire 2024 pour l'exercice, un cadre d'échange et de partage qui vise à promouvoir la gestion rationnelle des ressources publiques. Le compte-rendu de Lamine Touré. Une rentrée budgétaire sous forme de concertation et de sensibilisation sur la bonne tenue de la chaîne. Cette série de présentations touche aussi bien la logistique que l'allocation optimale des ressources financières aux acteurs concernés. Ceci dans un contexte de transparence et de redevabilité. 80% du budget de l'État est en transfert. Transfert courant, transfert en capital. Véritablement, au sujet des transferts et dans un souci de transparence et de rigueur budgétaire, le mode d'exécution actuel, qui ne permet pas d'appréhender les natures économiques des dépenses effectuées, sera revu. Une limite à corriger pour asseoir une meilleure lisibilité des dépenses publiques, ce qui suit constitue une orientation dans ce sens, toujours au chapitre des dépenses de transfert. Pour améliorer la disponibilité de l'information sur ces dépenses, il a été jugé nécessaire d'intégrer dans le processus de leur mobilisation et de leur exécution un module à travers 6 budgets permettant de renseigner toutes les catégories de dépenses, à l'instar de ce qui se fait pour les autres types de dépenses, même si on est dans l'ancienne formule, titre 3 et titre 5. Autrement dit, le ministère des Finances et du Budget invite les services financiers de l'État à plus de rigueur dans la bonne gouvernance des ressources publiques. Le tableau de bord de tout engagement budgétaire doit être détaillé et explicite. La circulaire présentée ce matin aux acteurs constitue le cadre de référence à ne pas surtout mettre dans les tiroirs. Je vous le disais en titre, syndicats, amicales et personnels de la RTS ont présenté leur vœu de nouvel an au directeur général. Un moment d'échange et de partage entre le top management et les agents pour revenir sur les acquis et les perspectives. C'était un présent donc du directeur général Racine Talla. Le compte-rendu de Dame Silla. Cette cérémonie de présentation des vœux a réuni des agents, membres de différentes organisations de la RTS, syndicats, amicales et associations confessionnelles, ont pris unanimement l'initiative de tenir cette manifestation, une manière d'exprimer leur satisfaction à l'endroit du directeur général de la RTS, dont les réalisations sont jugées exceptionnelles. Si nous prenons la parole, c'est pour rendre un vibrant hommage à Monsieur le directeur général de la RTS pour tout ce qu'il fait pour le personnel. De 2012 à aujourd'hui, la direction générale de la RTS a consenti d'énormes efforts pour améliorer le cadre socio-professionnel des agents, augmentation des salaires, modernisation des équipements technologiques, basculement de l'analogie au numérique,
octroi de plus de 600 parcelles à usage d'habitation, construction d'une tour de 10 étages d'une valeur de 34 milliards de francs CFA, entre autres. Les nombreuses réalisations à votre actif, permettez-moi d'en citer quelques-unes seulement, qui nous ont poussé d'ailleurs à organiser cette cérémonie pour vous féliciter, vous remercier, vous encourager au nom de tous les agents. Monsieur le directeur général, ici à Dakar et dans toutes les régions du Sénégal où nous comptons aujourd'hui de nouvelles chaînes de télévision, grâce à votre volonté, une volonté surtout de respecter l'équité territoriale. Nous ne pouvons que nous réjouir, monsieur le directeur général, d'abord et avant tout des efforts que vous avez faits tout au long de l'année 2023 pour nous permettre, nous, agents, d'obtenir des notifications de terrain derrière lesquelles le personnel courait depuis plusieurs années. Très touché par cette marque de reconnaissance, le directeur général de la RTS promet de maintenir l'audiovisuel public dans l'excellence. Surtout remercier le chef de l'État pour tous les efforts consentis depuis qu'il est à la tête de ce pays. Vous savez, les équipements de la RTS sont renforcés, la qualité de la production est renforcée, également les conditions de vie des travailleurs se sont améliorées. Tout cela grâce quand même au regard attentif du chef de l'État au service public de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on a des capacités de déploiement extraordinaires. Je pense que le monde entier a été témoin des performances de la RTS dans la couverture de la cérémonie de lancement du BRT. Une couverture sans discontinuation. Et ça, je pense qu'il faut le faire. Et c'est grâce aux moyens acquis par la RTS. Bientôt, la tour de la RTS sera inaugurée par le président de la République Macky Sall. À l'heure actuelle, toutes les dispositions sont prises pour la tenue d'une cérémonie exceptionnelle. Très bientôt, dans quelques semaines, nous aurons l'honneur et le grand plaisir, nous, agents de la RTS, d'accueillir le président de la République, qu'il vienne inaugurer ce fleuron, qu'il vienne inaugurer ce beau bâtiment R+10, mais aussi l'ancien bâtiment qui a été complètement réhabilité et équipé. Et c'est l'occasion, encore une fois, de remercier le président de la République, de féliciter les agents du service public, les agents de la RTS qui sont partout, tous les jours, avec la même détermination, avec le même amour et la foi au service public. Dans cette cérémonie de présentation, des vœux, syndicats, amicales et organisations confessionnelles ont remis des cadeaux au directeur général de la RTS, signe de reconnaissance envers un manager attaché au service de ses agents. Voilà, merci beaucoup. Dame Silla Sport, au lendemain de la victoire des Lions contre la Gambie, c'était le décrassage après seuls 14 jours et avait pris part les remplaçants aussi. Les autres ont été laissés au repos. Par contre, Cheikh Kouyaté, lui, a été autorisé à quitter la sélection. Vous le savez, qui a perdu son papa. Les Lions du Sénégal ont déjà l'esprit tourné vers le match contre le Cameroun. Reportage à l'annexe du stade Charles Konabani. Sabassi Faye et la notre armée envoyés spéciaux. Cet après-midi, c'était la corvée des remplaçants. Ceux qui n'ont pas pu ou ont peu joué contre la Gambie. Ils étaient 14. Youssouf Sabaly et Cheikhou Kouyaté ont manqué à l'appel. Le milieu de terrain est endeuillé par le décès de son père, tandis que Youssouf Sabaly est toujours à l'infirmerie. Contre la Gambie, 2 joueurs ont étrenné leur première minute en CAN. Iliman Ndiaye, première participation, et Ablaye Seck, qui, même champion d'Afrique, jouait ses toutes premières minutes. Les occasions qu'on avait de marquer, on les a prises, ce qui est important dans un match pour le gagner. On a été très bon défensivement, on n'a pas encaissé de but. Et donc voilà, je pense que sur la totalité du match, c'était très bien. J'ai préparé cette CAN et c'est ce que je voulais. Je voulais venir dans cette CAN et moi, je suis toujours disponible pour le coach. Le match contre la Gambie est désormais oublié. L'équipe est focus sur le prochain adversaire, le Cameroun, une équipe d'un calibre supérieur à celui des Scorpions. Malgré la victoire en amical il y a quelques mois, les Lions restent prudents, engagés
et déterminé. Un match amical est différent d'un match de compétition. Les matchs amicaux servent à préparer la compétition et donc le contexte est différent, le match sera différent. Mais nous, on fera ce qu'on a à faire. Le Cameroun veut jouer et gagner son deuxième match. Nous aussi, nous allons nous battre pour essayer de les battre. C'est d'affronter le match de la même manière qu'on a fait le premier match. Après, c'est vrai que le Cameroun, c'est une très bonne équipe. Mais on va les affronter comme nous on sait le faire, comme nous on sait jouer, prendre nos occasions pour gagner le match. Cette séance était ouverte à la presse. Ce ne sera pas le cas ce mercredi. Huis clos total à 2 jours du duel de Lyon, avec en ligne de mire la qualif et la première place du groupe. Et puis il y a eu un grand bug lors du match entre le Sénégal et la Gambie. Le signal de la CAF a été interrompu pendant de longues minutes. Un précédent grave selon nos analystes. À ce niveau, c'est la première fois, à ma connaissance. Je dirais même qu'il y a 2 bugs, puisque les hymnes nationaux n'ont pas été au bout. Ni pour le Sénégal, ni pour la Gambie. Je pense quand même à ce niveau-là, c'est pas respectueux pour les pays qui participent. On aurait dû tout répéter, tout revoir avant la compétition. Là, pour les télévisions, pour ceux qui payent leurs sous, pour diffuser ces matchs-là, pour les partenaires et les sponsors, c'est un désastre. Pour l'image du football africain et l'image de la CAF, c'est d'une extrême gravité. Je pense quand même que quand on fait confiance à des structures internationales pour produire des matchs à ce niveau de compétition, on doit prendre toutes les dispositions pour que ce genre de choses ne se produisent pas. Imaginez s'ils avaient été en Coupe du Monde ou en Ligue des Champions. Bon, c'était un scandale international. Là, parce que c'est l'Afrique, on nous considère un peu moins par rapport aux autres. On considère que peut-être c'est des choses qui peuvent arriver. Mais je pense qu'à ce niveau de l'organisation d'une compétition aussi importante qu'une Coupe d'Afrique, c'est impardonnable. On peut que le déplorer. On attend maintenant les explications de la CAF, les explications techniques, parce que quand même cette compétition-là est la 3e au niveau mondial après la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Je pense qu'on méritait mieux que ça. Même, vous parlez même de ce bug-là, mais il y a aussi les hymnes nationaux qui ont été complètement chahutés. L'hymne national du Sénégal, tout comme l'hymne national de la Gambie. Je pense que quand même ce sont des choses que la CAF devrait régler pour que les Africains puissent véritablement vivre leur compétition. Et puis précision par rapport à cette affaire, la coupure du signal lors de la rencontre Sénégal-Gambie n'est pas de la responsabilité de la RTS. Ce sont les précisions de Daha Mamoudouba, directeur de la télévision nationale. Nous l'écoutons, il a été interrogé par Abdoulaziz Ban. Inquiétude que nous partageons avec tout le peuple sénégalais, puisque quand même toutes les dispositions avaient été prises. Et comme vous le savez aussi, la RTS est détentrice des droits free-to-air de cette CAN 2023. Parce qu'on a eu quand même à montrer la cérémonie d'ouverture, le match inaugural et le match du Nigeria contre la Guinée équatoriale. Hier, on a eu quand même cette rupture du signal international et la RTS n'était pas seule. Toutes les chaînes africaines ont eu cette fâcheuse surprise d'avoir eu une rupture du signal international. Pas seulement en Afrique, mais également au niveau international. Je veux citer des chaînes comme Canal, comme Bein Sport. Et c'était un problème technique. Le satellite qui a lâché, il faut le dire également. Les 2 jours de cette CAN se jouaient à Abidjan. Hier lundi, c'était le premier match à Yamoussoukro. Et malheureusement aussi, là, le podcast a eu des soucis qui a duré presque une 30aine de minutes et ce qui a impacté aussi sur la retransmission en direct de ce match. Nous nous excusons également auprès de nos partenaires qui ont souscrit au package lancé par la RTS à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce n'est nullement la responsabilité de la RTS. C'est une coupure du signal international, c'est un satellite et ça peut arriver à tout moment. Heureusement, on a pris toutes les dispositions pour que de pareilles situations ne se reproduisent plus. On a le match du Sénégal en vue le vendredi, mais également on a d'autres matchs. Mais toutes les dispositions ont été prises par le staff et la direction générale de la RTS. Notre partenaire aussi, New TV, qui est à Abidjan, ils ont un bureau à Abidjan. Il y a aussi les gens de la CAF nous ont envoyé un communiqué pour s'excuser de cette situation. Ils nous ont assuré également que de telles situations ne vont pas se reproduire. Mais toujours étant, nous on est en média de service public. Malgré ces assurances, nous avons également pris toutes nos dispositions pour assurer la continuité du service public à l'occasion de cette CAN 2023.
rassurer les Sénégalais? On les rassure. On n'est pas à l'abri de problèmes techniques, mais on a pris toutes les dispositions qu'il faut pour vraiment que les Sénégalais puissent suivre de manière convenable et de manière continue la Coupe d'Afrique des Nations, surtout les matchs du Sénégal. Voilà, Dahama Wadouba, directeur de la télévision nationale sur le système de veille mis en place par la télévision nationale. Et puis, dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans cette édition. Et nous débutons ce journal des régions. Nous allons à Tambacounda avec les albinos qui se sont constitués en association. L'objectif visé est d'œuvrer ensemble à promouvoir des activités génératrices de revenus. Les membres de l'association ont bénéficié d'une consultation gratuite dans le domaine de la santé en dermatologie, pédiatrie, médecine générale et même en gynécologie pour les jeunes filles. Le reportage de Djorodien, RTS Tamba. Ils sont venus du département de Goudiri ou de Kumpento pour se faire consulter en médecine générale, en dermatologie, en pédiatrie ou en ophtalmologie. Cette journée de consultation gratuite a permis de déceler plusieurs pathologies dont souffraient ces personnes atteintes d'albinisme à Tambacounda. Effectivement, c'est la première fois qu'ils ont conscience même en fait qu'ils ont besoin d'avoir une consultation régulière en dermato pour pouvoir prévenir les complications. Parce qu'a priori, ils ne sont pas au courant des effets délétères en fait, du soleil sur leur peau. Vous vous engagez pour le suivi? Je m'engage pour le suivi. Je demande à tous les parents des enfants albinos de prendre soin de leurs enfants. Pour protéger les enfants de la chaleur, il faut des habits en coton, longues manches, des chapeaux à large bord, plus l'utilisation de crème solaire en permanence. En période de forte canicule, les albinos doivent éviter de s'exposer au soleil pour protéger leur peau contre les rayons ultraviolets, facteur de risque du cancer de la peau. Les taches, c'est souvent l'effet délétère en fait, des rayons solaires sur leur peau, préalablement non protégée. Donc si la peau est exposée au soleil, il n'y a pas de crème solaire pour barrer un peu l'effet des rayons UV. Donc ça va détruire la peau et entraîner ces taches noires qu'on voit sur la peau des patients qui peut se compliquer. À part les taches, on peut avoir également ce qu'on appelle des kératoses actiniques, mais surtout le cancer de la peau. Après la consultation, le médecin a diagnostiqué chez le petit l'hernie. Je dois continuer le traitement avec des rendez-vous réguliers. En cas de besoin, subir une intervention chirurgicale. Nous saluons vraiment cette action de bienfaisance. En médecine générale, des cas d'hypertension artérielle et de diabète ont été diagnostiqués, certains liés à des antécédents familiaux. Donc, dans notre contexte, il y a plus le style de vie. Donc, il y a l'alimentation qui est vraiment, qui reste à désirer. Donc, il y a des mesures hygiéno-diététiques. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Ici, les femmes, peut-être, on peut dire que la plupart des femmes ne sont pas en activité, ils ne font pas d'activité physique, ils sont toujours sédentaires. Et il y a l'alimentation qui est trop graisseux, trop sucré, trop salé. Donc, du coup, c'est des facteurs de risque qui peuvent entraîner une hypertension artérielle. Il y a les antécédents familiaux. Il y a aussi l'hygiène de vie. Dans la plupart du temps, ici, c'est plus l'hygiène de vie qui complique, en fait, l'état de santé. Cette consultation-là, aussi, c'est une occasion de faire la sensibilisation au niveau des parents, mais aussi de porter le plaidoyer au niveau des parents, parce que la plupart des parents ne savent pas comment garder les albinos au niveau de leur maison. Et maintenant, on s'est dit que pourquoi pas organiser pour d'abord éviter le cancer de la peau au niveau des albinos, mais aussi pour donner des crèmes solaires pour la prévention et aussi sensibiliser les parents. Les jeunes filles ont également bénéficié d'une consultation en gynécologie. En dermatologie, les membres de l'association des albinos ont reçu des crèmes solaires, des gels nettoyants et des médicaments pour le traitement des différentes pathologies décelées.
Et nous allons en Casamance pour parler de l'accès des femmes à la terre qui reste difficile bien qu'elles soient très engagées dans les activités de production. Elles n'ont toujours pas droit à la propriété dans beaucoup de zones agricoles. Reportage à Toubacouta avec Abdoulaye Sinkaré. Cet après-midi-là, Fatou Diémé reçoit la visite des femmes de son association venues l'aider à récolter le riz. Mes amis sont venus m'aider pour la récolte. Dans cette vallée, on nous prête les parcelles car les propriétaires ne l'exploitent pas. Ce périmètre de moins d'1 hectare lui est prêté par un tiers. Mais impossible pour elle d'être propriétaire. Les périmètres appartiennent à des familles dont certaines ne sont pas là. On emprunte, mais on n'est pas propriétaire. Toubacouta est un village de la commune de Niassia, situé à une dizaine de kilomètres de Ziguinchor. La localité est dotée de vastes vallées, mais ici les femmes ne peuvent pas posséder de terre. Je n'ai jamais vu une femme devenir propriétaire. Le foncier est réservé aux hommes. Les femmes n'osent même pas demander. Même quand une femme se lance dans l'arboriculture, elle fait ses pépinières, mais les cède après à son mari qui va planter. Les habitudes traditionnelles sont à l'origine de cette situation. On a trouvé la gestion traditionnelle de nos parents qui veulent que les héritiers soient des hommes et pas des femmes. Donc toute femme qui est venue pour se marier n'a pas droit à la terre. Nous avons hérité de cette situation de nos parents. Eux, ils estiment que la femme qui est dans son domicile conjugal peut partir à tout moment, en cas de divorce. Les femmes du village sont pourtant très actives. Elles sont dans la riziculture, le maraîchage ou encore la transformation. Le difficile accès à la terre constitue un frein pour leur autonomie. La femme doit bénéficier de l'héritage. Et dans le domicile conjugal, elle doit pouvoir disposer de parcelles. Elle va l'exploiter pour soutenir ses enfants et la famille. Dans nos villages, dans nos sociétés traditionnelles, c'est la femme qui travaille plus la terre que l'homme. C'est vrai que les hommes s'investissent aussi sur la terre, mais la femme se donne activement et pleinement même sur la terre, n'est-ce pas, pour nourrir les enfants, pour entretenir la famille. Donc, la femme a pleinement le droit d'accéder à la terre. À travers leur groupement, les femmes se battent pour changer la donne. Même si les mentalités commencent à évoluer, beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à céder. Pour vous dire vrai, les gens ne sont pas prêts. Parce qu'ils considèrent toujours une femme, c'est une femme qui vient et qui va repartir. Donc, elle n'a pas droit à la terre. Ça, c'est ce qui est ancré dans les esprits des gens. C'est les hommes qui dirigent. Si le papa meurt, c'est l'enfant qui dirige, les garçons qui dirigent. Donc, c'est eux les héritiers, légaux. Dire la femme a droit ou à accéder à la terre, c'est encore un tabou dans certaines parties. Mais je pense que les gens prennent conscience petit à petit, au fur et à mesure que nous avançons, les gens prennent conscience. Et la femme devient, je ne dis même pas bénéficiaire, mais prioritaire même. Parce que c'est la femme qui travaille et qui nourrit les enfants. Ça, il faut le reconnaître. Surtout ici en Casamance.
Malgré son vaste potentiel, la riziculture reste une activité de subsistance à Toubacouta. Elle est confrontée à beaucoup de difficultés, dont le manque de matériel. Voilà, donc c'était la question de l'accès à la terre à Toubacouta avec les femmes. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.